Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de demain, le 25 octobre 2021. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé un super week-end. On va les regarder ensemble d'un point de vue général et d'un point de vue sentimental pour la journée de demain, comment ça va se passer. On commence ce tirage avec l'oracle de la Tattoo Thérapie. Allez, c'est parti, on va aller prendre le message principal pour la journée de demain. Si vous êtes nouveau arrivant sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran, c'est totalement gratuit. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Allez, l'oracle de la Tattoo Thérapie, allez, ça sera celle-ci pour demain. Hop là, la carte c'est la confiance, libération et épanouissement. C'est bien ça, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans la carte 27 ? Alors déjà, ça parle d'elle-même, hein, la confiance, hein, on est dans ça. Hein. Alors, enlève avec confiance les barrières de ton passé inutile à ton épanouissement d'aujourd'hui. Soulève et retire définitivement les poids d'un manque de confiance en toi, surtout les poids qui ne sont pas les tiens. Il est important de te rappeler, de te dire régulièrement de façon positive que le manque de confiance en toi ne vient pas de toi naturellement au départ, mais bien de ta projection et de celle des autres qui te jugent, ce que soit de près ou de loin. Le conseil, le retour de la confiance arrive de façon bien méritée. Tu peux à présent et sans souci la consommer en toute légitimité, alors relâche tout de suite la pression. Cette carte matérialise toute la confiance dont tu as besoin pour être toi-même. Donc demain, on t'invite à te libérer, à avoir confiance en toi, à te sentir épanoui, à rayonner. On est vraiment dans ça. Waouh, trop belle énergie. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle des miroirs et on va aller voir un petit peu ce qui se passe. En tout cas, demain, on sent tu te libères, tu t'épanouis, tu reprends confiance en toi et ça fait du bien. Allez, c'est parti. Cher oracle des miroirs, dis-nous ce qui se passe sur la journée de ce lundi 25 octobre. Alors, vous et vos pensées, eh ben ouais, c'est ça, c'est la culpabilité, c'est cette fameuse confiance qu'il faut que tu retrouves, qu'il faut que tu te libères, il faut que tu te lâches du jugement des autres, parce que ce manque de confiance, tu l'as à cause du jugement que les autres ont de toi aussi, d'accord? Donc ça, tu le lâches, tu le laisses de côté, tes pensées négatives, tes pensées limitantes et bloquantes, il faut les laisser de côté. Ce qui va être positif, c'est qu'enfin tu as posé un verdict sur la chose, c'est-à-dire que tu vas t'autoriser à reprendre confiance en toi. Donc là, tu vas acter les choses. Tu vas dire non, demain, ça suffit. Je ne veux pas continuer comme ça. Je veux aller de l'avant. Ok. Le contre, c'est que tu as du mal à prendre du plaisir, mais la résultante, on est dans la notion de joie. Je vais aller compléter avec l'oracle enchanteur. C'est pas négatif du tout. C'est plutôt, je pense, tes pensées qui t'emprisonnent demain que tu vas arriver à laisser de côté, à libérer. La sexualité, dans cette carte, il y a le fait d'être complètement épanoui, d'accord? Il y a complètement l'idée de se libérer, d'être sans tabou, d'être waouh, complètement dans le lâcher prise, d'accord? Et là, on parle de la joie qui te parle généralement de quelque chose de bon. Alors, ça peut parler de plein de choses, mais cette carte de la sexualité, ici, elle est en contre. Je pense que tu vas avoir quand même du mal à aller vers cette libération, vers cet épanouissement. Même si tu actes les choses, ça va être compliqué. Moi, je peux aussi vous dire que là, il y a peut-être une notion pour ceux qui sont en jugement d'avoir du mal à prendre du plaisir dans un verdict, même si le résultat est positif en votre faveur. Il y a une espèce de culpabilité ou quelque chose comme ça qui vient un petit peu. Mais c'est aussi la libération d'un jugement ou d'une décision de justice ou quelque chose comme ça qui pourrait intervenir. On va aller prendre l'oracle enchanteur, on va aller compléter ce tirage pour voir un petit peu comment ça se passe. Allez! Vous et vos pensées, le pour, le contre, la résultante. Et je vais même aller tout de suite mettre les cartes des 77. Comme ça, on va pouvoir analyser en totalité le tirage. Allez, c'est parti. Je vous rappelle que le tapis à l'effigie de l'oracle des fées enchantées, double face, format A3 plastifié, est disponible sur mon site internet, également sur la boutique Etsy et également sur Vinted. Voilà, vous pouvez l'acquérir et ça fait plaisir. Allez, on y va, c'est parti, vous et vos pensées. On avait la culpabilité, on a les déplacements, le déménagement et l'équilibre. Alors, c'est marrant, on parle de tapis et j'ai le tapis volant. Je pense que
Le tapis volant, ça va vraiment être cette notion de légèreté. C'est vraiment de se sentir léger. C'est vraiment le fait de déplacer, de bouger vos pensées, d'accord, pour retrouver un équilibre ici et surtout ne pas vous laisser influencer par le jugement des autres, parce que les autres pensent. Il faut vraiment que vous arriviez à vous libérer et à prendre de la distance par rapport à ça pour retrouver cet équilibre. Être dans le juste milieu, ne pas vous laisser influencer. Ça va être très important dans vos pensées, dans ce que vous êtes en train de réfléchir pour la journée de demain. Ce qui va être positif, alors on a Peter Pan, la force et l'interrogation. Alors, ce qui est bien, c'est que vous posez des actes, vous vous posez certainement aussi les bonnes questions, d'accord? C'est aussi ça. Je vais reprendre juste une carte, ouais. On se pose les bonnes questions et on est en confiance. Il y a peut-être des amis aussi qui sont là pour nous aider à foncer, à aller vers ce qu'on désire, d'accord? Parce que Peter Pan, c'est la force, c'est la résistance, c'est l'adresse, c'est l'ingéniosité, c'est l'habilité. Donc, on a pris des décisions, même si on s'est posé beaucoup de questions et c'était nécessaire. On a peut-être posé des questions auprès de ses amis pour être sûr de prendre la bonne décision, d'accord? Même si, écoutez que les bons conseils, hein, d'accord? Ne vous mettez pas dans le doute face à ces gens qui essayent de vous culpabiliser. Moi, j'ai l'impression, surtout, on reprend confiance, on est fier, fort, on est ingénieux, d'accord? Et puis, on prend des décisions parce qu'on demande aussi conseil à ses amis, mais aux bonnes personnes, pas à ceux qui se laissent influencer et pas les mauvaises pensées qui prennent le dessus. On est assez fort, je pense, pour commencer à voir les choses en face et dire à ses amis, moi, j'ai l'impression de manquer de discernement, je me sens coupable par rapport à telle ou telle situation, est-ce que tu peux m'aider à me poser les bonnes questions? On peut aussi être dans ce schéma-là. Les contres, on avait la sexualité. On a le destin, l'appel, l'évidence et la foudre. Moi, j'ai la sensation avec ce contre ici que on a du mal à accepter quelque chose qui est inattendu. Parce que la foudre, c'est souvent le coup de foudre, quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas, et on a du mal à percevoir l'appel du destin ou l'appel que l'univers nous envoie pour lâcher prise. Il y a comme quelque chose qui se libère, quelque chose qui est super pour vous, mais vous avez du mal à y croire. Vous n'arrivez pas à lâcher prise parce que vous avez du mal à y croire. Ok, bon, c'est intéressant, mais bon, c'est nul, mais c'est intéressant. Alors, demain, en tout cas, en résultante, on a la joie, l'écrivain qui nous parle d'inspiration, qui nous parle de l'univers aussi, qui nous parle de ton âme, et on a la carte ici des festivités ou des rendez-vous importants. En tout cas, on parle de festoyer, hein, les amis, ici. Donc, on peut être dans une grande joie parce qu'il y a peut-être aussi avec l'écrivain des écrits officiels qui arrivent, d'accord? D'où je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être un jugement en cours ou quelque chose, des papiers officiels qui arrivent et qui vont vous redonner un peu de joie. Et j'ai l'impression ici que on va avoir soit un rendez-vous important, soit on va pouvoir fêter cet événement. Donc c'est plutôt positif. Donc ça, c'est dommage de rester dans le fait, ah non, j'y crois pas, c'est pas possible. Comment ça se fait que ça m'arrive à moi? Il y a cette notion-là et c'est dommage de se mettre dans cet état-là parce que on a vraiment ici de très très belles cartes, quoi. Vraiment de très très belles cartes. Je vais aller prendre des cartes des portes de l'intuition aussi pour ajouter des petits conseils. Alors, on va prendre un premier conseil pour vous et vos pensées. La famille, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Alors, je pense qu'ici, vraiment, c'est tout à fait adapté, c'est-à-dire que oui, vous allez retrouver l'équilibre en prenant de la distance avec des mauvaises personnes, mais tout en demandant de l'aide, d'accord, à vos amis ou à vos proches ici, vous pouvez faire la paix avec ce qui s'est passé, d'accord? Arrêtez de culpabiliser, là on retrouve la justice qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de prise de décision. Ça y est, on s'envole, on prend de la distance. Ce qui va être pour, la chance, évidemment, c'est plutôt sympa, on croit en sa bonne étoile, vous provoquez des véritables coups de chance. Demain, il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Ce qui est contre, les mains ouvertes. Comme le ballon, on a du mal à lâcher prise. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans la visible. Mais ce qui se prépare de la part de l'univers, ce que je vous disais tout à l'heure, quelque chose qui est inattendu, où on doit complètement se laisser aller, lâcher prise et être dans le lâcher prise de ce que le destin nous envoie.
on a du mal à y aller, d'accord? Lâcher prise. On est vraiment en train de vous dire ce qui vous bloque aujourd'hui, c'est de pouvoir lâcher prise totalement. Et ici, dans le concret, la longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voyez les choses différemment, voyez les choses sous un autre angle. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent pour vous demain sur le point de vue général. Allez, on va aller voir du côté sentimental et on va prendre d'abord les cartes du Mandalove pour aller voir un petit peu. On va aller voir un petit peu tout ça. Allez, le Mandalove, on y va. Vous et vos pensées au niveau sentimental demain, la guérison, on est vraiment en vie, on est vraiment dans l'envie en tout cas de s'apaiser, de réparer certaines situations, de se libérer. Hein. Encore une fois, on est dans cette énergie de libération, de reprendre confiance en soi. On est vraiment dans ça. Le succès, la réussite, alors bon, que vous dire, si vous êtes célibataire ou en couple, demain, il y a vraiment un gros succès, une grosse réussite. Alors même sur le domaine sentimental, on voit qu'il y a quelque chose de fort. Hein. Ce qui est contre, la distance, éloignement, pause, temps d'arrêt. Ouais, on fait une pause parce qu'on n'arrive pas à lâcher prise, on n'arrive pas à se dire que c'est pour nous. Alors, ce qui est peut-être ici difficile pour les couples là, c'est que on aura besoin d'un moment de pause pour réaliser ce succès, pour réaliser cette guérison, pour réaliser cette réussite. Mais du coup, on vous dit, c'est pas le moment de se mettre en pause, c'est le moment de passer à l'action. Il faut pas être en pause demain. Hein. Et ici, la situation finale, le silence, la non-communication, le retrait, la discrétion. Moi, je pense plus que ici, ça va nous parler de discrétion, ne pas ébruiter, ne pas étaler, ne pas dire ce qu'on est en train de vivre tout simplement. Alors, pour les célibataires, il y a forcément une belle guérison, une libération par rapport à une relation que vous avez eue par le passé, mais il faut pas mettre de la distance avec les opportunités qui s'offrent à vous demain, d'accord? Et puis, surtout, on vous dit, ok, il faut rester discret parce que c'est peut-être un peu tout neuf, c'est tout jeune, donc voilà. Pour les couples, on est en train de guérir, en train de se libérer de quelque chose peut-être qui a été difficile, mais on vous parle de succès, de réussite ici, donc vous allez surmonter les épreuves. Maintenant, c'est pas le moment de faire une pause là, les amis, mais de plutôt cacher un petit peu ce que vous êtes en train de vivre avec votre partenaire parce que c'est pas le moment d'aller l'ébruiter. On va aller mettre une petite carte de graines d'amour pour aller voir un petit peu en détail. Et ben c'est ça, parce que la séparation, c'est pas seulement le fait de quelque chose qui s'arrête, d'accord? Ça peut nous parler aussi de libération, ça nous parle de la fin d'une situation qui était compliquée, ça nous parle d'une nouvelle aventure, de commencer quelque chose. Dans votre tête, dans vos pensées demain, on sent, et c'est vraiment fort, qu'il y a l'envie de partir plus avec confiance, avec épanouissement, avec libération vers quelque chose de nouveau. Envisager les choses différemment. C'est pour ça qu'on a la guérison aussi. Parce qu'on guérit, on est prêt à se séparer d'une situation qui ne nous convenait pas. Dans le pour, le libertinage, les plaisirs, le piment, la liberté, encore une fois, même si c'est une liberté sexuelle, ici on vous dit que vous êtes prêt à entamer de nouvelles expériences, vous êtes prêt aussi à prendre du plaisir et en tout cas à aller vers ce que vous désirez, d'accord? Et d'ajouter du piment, en tout cas. Ce qui est compte, c'est votre passé, l'ex-partenaire, la nostalgie, les souvenirs qui vous retiennent et qui vous mettent à distance. Surtout, ne laissez pas cette nostalgie, ne laissez pas ce passé revenir. Laissez-vous guider par cette libération qui doit arriver. L'image, et oui, c'est pour ça qu'on a le silence, parce que l'image, elle nous parle de vidéos, de photos, de poster sur les réseaux sociaux. Et là, on vous dit vraiment d'être plutôt discret, de ne pas communiquer, de mettre le focus sur votre intuition pour les nouvelles visions, mais voilà, ne parlez pas, n'ébruitez pas, voilà, vivons heureux, vivons cachés les amis, en tout cas c'est ce que vient nous dire ce tirage pour reprendre confiance en vous, pour reprendre votre liberté, retrouver de l'épanouissement et aller vers ce succès, que ce soit en amour ou sur le point de vue général. Arrêtez de vous poser des questions, ne freinez pas en tout cas l'appel du destin à se lâcher prise. Vous avez vraiment une très belle journée pour demain. Voilà, moi je vais vous faire plein de gros bisous les amis, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des petits pouces en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!